Est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose de surprenant sur internet? Ou alors quelqu'un vous a raconté quelque chose de surprenant? Moi personnellement non. Et internet en est rempli de ces histoires surprenantes. Et aujourd'hui dans ce nouveau format de vidéo, je vais vous raconter diverses anecdotes ou diverses histoires qui s'est passées sur internet. Ça peut être des histoires que moi j'ai trouvées, ça peut être des histoires que des abonnés me racontent, elles peuvent être vraies ou fictives, c'est dans ce format que je vais tout vous raconter. Donc bienvenue dans RSI. Pour cette première histoire, nous allons parler d'un internaute qui s'appelle Samuel. Samuel est un amateur et fan d'archéologie. Un jour, en se baladant sous Google Earth, il repère des motifs géométriques assez bizarres qui est sur une région pas très connue, qui a l'air d'être pas très visitée par les archéologues ou diverses personnes. Et intrigué par ces formes géométriques, il va voir sur internet si quelqu'un en parle. Si quelqu'un a déjà entendu parler de ces formes bizarres qu'il a repérées. Et en voyant que personne n'avait parlé et que c'était inconnu, il a décidé de les partager. Il décide de poster ces informations sur un forum en ligne, consulté par des archéologues. Après avoir posté sur ce forum, des archéologues professionnels se sont intéressés sur ces informations. Ces passionnés ont pris connaissance de ces formes, où c'était, etc. Après avoir regardé précisément ces images, ils se sont vite rendus compte que ce seraient des potentielles structures archéologiques. Donc grâce à la collaboration entre l'internaute et les experts, une expédition a été organisée pour aller voir ces vestiges. Après de nombreuses expéditions, ils découvrent le vestige d'une ancienne cité, des anciennes fondations de bâtiments, des anciens murs et de nombreux éléments architecturaux. Ces histoires démontrent que parfois la curiosité de certains internautes peuvent faire avancer les technologies et certaines sciences. Pour cette histoire, la curiosité a fait avancer et a fait découvrir un trésor archéologique que personne jusqu'à là avait découvert. Et c'est incroyable de voir la collaboration entre un internaute qui a rien à voir, qui est juste amateur, participe à une vraie expédition avec des experts qui jusqu'à là n'avaient pas encore découvert cette structure. Pour cette deuxième histoire, c'est un peu plus marrant. C'est l'histoire d'une internaute se surnommant Sarah. Sarah est une joueuse professionnelle qui fait de l'e-sport, donc des tournois en ligne de jeux vidéo pour ceux qui ne savent pas. Et se trouvant bon à son jeu préféré, elle décide de s'inscrire à un tournoi sur ce jeu. Sarah était très enthousiaste de participer à ce tournoi, mais elle a un petit problème. Elle a du mal à cacher ses sentiments, surtout son enthousiasme, même en ligne. Et pendant ce tournoi, elle a fait rire énormément de monde. Parce que quand elle perdait, elle mettait beaucoup d'emojis et beaucoup de commentaires super drôles. Au lieu de s'énerver, elle a transformé ses défaites en moments drôles. Elle a tellement tourné ça au comique qu'elle a même créé des surnoms pour ses adversaires. Sarah et sa personnalité pétillante a attiré beaucoup l'attention de certains participants. Et ce tournoi était beaucoup plus divertissant que compétitif. Tant bien que même les joueurs eux-mêmes ont été regardés spécialement son stream pour voir ses réactions comiques. À la fin du tournoi, malgré que Sarah n'a pas gagné beaucoup de parties, elle a gagné quelque chose de beaucoup plus précieux que le tournoi en lui-même. Elle a gagné une communauté en ligne très fan de son attitude. Sarah est devenue une streameuse virale, tout aussi virale que les vidéos hilarantes qui ont été partagées, apportant la joie et la bonne humeur à de nombreux internautes. Cette histoire peut montrer que des fois, dans l'e-sport, il n'y a pas que des rageux, que c'est pas que compétitif et malsain. Et ça fait la beauté d'internet. Pour cette troisième histoire, on s'est mis en condition. J'ai trouvé un angle à Glock pour une histoire Glock. C'est parti. C'est l'histoire d'un internaute qui s'appelle Alex. Et Alex, c'est quelqu'un qui partageait sa vie sur les réseaux sociaux. C'était un vlogueur. Et un jour, il va sur son réseau social préféré et il reçoit des messages assez inquiétants qui l'insultent, qui l'humilient. Et après, il ne fait pas trop attention sur le coup. Et ce compte, c'est un compte anonyme. Donc Alex ne sait pas quelle est la personne derrière. Alex, au début, pensait que c'était une mauvaise blague ou juste une petite plaisanterie juste pour l'embêter. Mais malheureusement, les messages prennent une tournure assez sinistre. Parce que l'intrus commençait à donner des détails très surprenants de sa vie. Des détails que seulement Alex connaissait. C'était tellement détaillé que l'inconnu commençait à publier des photos d'Alex chez lui. Bien sûr, sans son consentement. Et Alex, terrifié de voir ces photos de lui dans sa maison, il décide de prévenir les autorités. Mais l'inconnu n'a pas lâché les messages, même si Alex avait prévenu les autorités. Un jour, le mec anonyme envoie un message à Alex, comme quoi qu'il devait suivre des instructions s'il tenait vraiment à sa vie. Les actions étaient très étranges, comme laisser la porte déverrouillée à une certaine heure, de marcher uniquement dans des endroits isolés, des choses assez bizarres de ce genre.
Faut savoir qu'Alex, jusqu'à là, avait gardé silence et n'avait pas parlé de cette histoire sur les réseaux sociaux. Mais marre de recevoir ces messages assez bizarres, il s'inquiète pour sa vie, pour sa sécurité et décide de tout raconter son histoire. Heureusement, sa communauté a très bien réagi. Ils ont donné leur soutien à Alex. Ils ont aussi soutenu et fait une sensibilisation sur ce genre de situation. Mais heureusement, cette histoire finit bien. Grâce aux internautes, grâce aux followers et grâce à la police, ils ont retrouvé le gars qui était derrière ce compte anonyme. Et la personne qui était cet harceleur, c'était une personne proche d'Alex. Cette personne avait utilisé les publications que Alex avait mis de sa vie pour le nuire. Cette histoire peut sensibiliser sur le fait de ne pas trop partager sa vie sur les réseaux sociaux, qu'il faut quand même garder une certaine intimité et pas trop dévoiler sa vie, parce que ça peut nuire à notre sécurité. Des gens malveillants peuvent s'en servir pour tout simplement nous faire du mal. Bon, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. C'est un truc que je teste. J'essaie de mettre un peu d'ambiance, un petit peu de contexte pour que ça soit beaucoup plus immersif. Sur ce, moi, je vous invite à vous abonner parce que plus on est de fous, plus on rit. À liker la vidéo si celle-ci t'a plu, à partager à tous tes potes. Sur ce, moi, je vous retrouve dans un prochain épisode ou dans une prochaine vidéo. C'était Matriox. Bye les potes!